Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Le docteur Javaudin est sur notre plateau, vous le savez, ce matin il va y avoir un droit de retrait du corps médical mais également de l'encadrement. Docteur Javaudin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un droit de retrait, alors vous l'avez expliqué, pas forcément vous, mais en tout cas, on a reçu un communiqué qui l'explique assez brièvement du reste. Un droit de retrait, pourquoi précisément ? Bien parce que d'abord, notre formation de médecin, c'est de soigner et le libre accès aux soins à l'hôpital, aux structures hospitalières, c'est un droit, une nécessité. Bon, nous nous sommes prononcés parce que bon, ça dure depuis quelques jours. On ne pouvait plus supporter que les patients ne puissent pas accéder aux soins. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on peut interpréter, une question, est-ce qu'on peut interpréter ce droit de retrait comme une action contre la grève ? Ah, la question, on l'attendait de toute façon. Bien sûr que non. D'ailleurs, dans le communiqué qui va suivre, qui sera beaucoup plus large, il est bien précisé que ça n'est pas du tout dans ce sens-là, simplement parce qu'au bout de quelques jours, il faut quand même que les patients puissent être vus. C'est un risque. C'était un risque de plus en plus important puisque le temps passait. Donc ça n'a rien à voir, c'est pas une position contre la grève, on l'a dit, puisque de toute façon les grévistes, l'intersyndicale aujourd'hui, dont on a fait partie antérieurement, nous avons des revendications communes. Quel est le point de vue du corps médical, des médecins, des chirurgiens sur ce qui s'est passé hier et notamment la chute de Madame Toul ? La chute de Madame Toul... L'enquête dira comment elle est tombée. Mais voilà, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'elle est tombée. J'ai entendu M. Maouida. Pour l'instant, il faut laisser faire et voir effectivement ce qui s'est passé. Bousculade, peut-être, il y a eu, ça peut arriver. Bon, c'était chaud, quand même, c'était assez violent hier. Mais ça faisait plusieurs jours. Alors, il faut chercher pourquoi on en est arrivé là. Docteur Javaudin, regardez ces images que nous présente Hakim Sindou qui sont derrière nous. Ça, c'est l'image du CHM. Des policiers qui arrivent avec des pinces Monseigneur pour couper des chaînes, pour laisser le portail ouvert et malgré tout, les patients ne pourront pas rentrer. Ça, c'était hier matin. Ça, c'est l'image du CHM aujourd'hui, à Mayotte, mais aussi à l'extérieur. C'est l'image que l'on donne. Regardez, ces policiers qui gardent l'entrée du portail. Ça vous arrache les tripes, ça ? Non, ça ne m'arrache pas les tripes. Je trouve que c'est une mesure qu'il faut les prendre. C'est pour ça que nous faisons notre droit de retrait, pour signifier la même chose. Il faut laisser... Monsieur Maloulida l'a très bien dit. Oui, les grévistes ont le droit d'être grévistes, et ceux qui veulent travailler pour soigner des patients qui se présentent ont le droit de pouvoir travailler, d'entrer et d'aller et venir dans l'hôpital et de permettre aux patients d'accéder à tous les services. Juste avant de donner la parole à Samuel, la question, s'il n'y en avait qu'une ce matin, ça serait celle-là. Pourquoi ? Pourquoi on en est arrivé là ? Pourquoi on se retrouve dans cette situation ? Vous savez que ça fait quelque temps que je viens sur ce plateau. Ça fait des années qu'on tire les sonnettes d'alarme sur nos besoins en santé à Mayotte qui sont de plus en plus difficiles et notre exercice. Aujourd'hui, nous sommes tous débordés. Nous n'avons pas les effectifs suffisants. Ça fait des années qu'on parle d'attractivité et ça fait des années qu'on dit qu'il faut augmenter la capacité de cet hôpital. Aujourd'hui, oui, nous ne sommes pas d'accord sur la façon... Sur la forme. Sur la forme. Nous sommes d'accord sur beaucoup de points avec les intersyndicales, mais quand même, c'est depuis des mois qu'on renvoie des patients, qu'on renvoie des enfants. Vous suivez l'actualité, parce qu'on ne peut pas les hospitaliser, parce qu'on ne peut pas avoir le temps de bien les regarder. Donc, il se pose toujours à Mayotte le problème de l'offre des soins, de l'adéquation entre les ressources humaines, les structures, pour pouvoir accueillir cette population. On ne va pas rentrer sur le débat, pourquoi ils sont là, pourquoi il y en a. On sait, mais nous, on a besoin de soigner, on a besoin de lits, on a besoin de moyens, on a besoin de ressources humaines. En clair, vous nous dites qu'on en est là parce qu'on n'a pas assez de moyens, s'il fallait résumer en une phrase ? Oui, mais vous le savez bien. Et ça s'est passé, ça s'est acutisé. Pourquoi ? On a une ministre qui vient. Depuis des années, on n'en avait pas vu. On attendait. Pourquoi elle ne nous a pas annoncé ça ? Pourquoi elle ne nous a pas annoncé qu'elle allait donner des moyens, même au moins le dire ? Non, on est venu, je suis venu voir. Ben oui, mais ça fait des années qu'on demande. De forme, là encore, de communication peut-être Peut-être de communication. Vous savez le nombre de missions qui sont venues à Mayotte depuis que je suis là, moi ? Aujourd'hui, on a besoin que ça soit concret. Et les 172 millions, oui, bien sûr que tout le monde va être content. Mais moi, j'aurais préféré qu'elle dise « j'ai débloqué ». On va voir la suite. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, que vous connaissez bien, a une question à vous poser. On a bien compris pourquoi les médecins ne suivaient pas le mouvement de grève, parce que vos revendications sont différentes, c'est la forme que vous n'appréciez pas. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit, que vous étiez de toute façon solidaire dans l'idée
que vous souteniez le personnel mais c'était juste la plateforme revendicative qui ne fonctionnait pas, qui n'allait pas dans le bon sens. Vous auriez peut-être pu le dire, au moins les soutenir. Monsieur, nous sommes depuis 2016 le syndicat des médecins en suspension de grève. Ça n'a jamais intéressé personne. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Voilà, depuis 2016. On est toujours en suspension de grève. Nous n'avons jamais eu, nous, de protocole de sortie de grève. Parce qu'on est toujours sur l'attractivité, la fidélisation des médecins, qu'on fasse beaucoup pour que les gens restent à Mayotte. Et ce n'est pas que des mesures financières qu'on demande. D'abord, il faut l'outil de travail. Vous le savez très bien. Combien de fois on a défendu le bloc opératoire? Pourquoi les professeurs agrégés de La Réunion ne viennent pas opérer à Mayotte? Parce que les blocs ne sont pas aux normes. Et puis, il n'y a plus assez d'espace. Donc, ça fait des années qu'on le dit. Ça fait des années qu'on annonce la difficulté dans laquelle nous sommes. Nous sommes toujours en suspension de grève. Donc, on n'a pas besoin de dire on soutient ou pas. Nous, on n'a toujours pas eu nos revendications sur la fidélisation, l'attractivité et nos blocs opératoires qui sont l'urgence. Oui, 172 millions peut-être, mais on peut faire un bloc opératoire en un an. C'est une question de volonté. Oui. Puis de choix. Vous savez bien que ce qui ne rentre pas à Mayotte... Voilà, ailleurs. Docteur Concert, ça. Hein. Docteur Javaudin, quand vous dites effectivement on a besoin de ces moyens, mais on sent que tous les ans, et c'est vrai pas que pour l'hôpital, pour la sécurité, pour l'éducation nationale, pour les piliers de notre société en fait, santé, éducation, sécurité, ça veut dire quoi? Que dans 2 ans il va falloir refaire la même chose, et quand on aura construit des hôpitaux partout sur l'île, qu'est-ce que vous allez demander? On ne demande pas des hôpitaux partout sur l'île. D'ailleurs, on a des beaux centres de référence qui sont exceptionnels. C'est pas ça. Nous demandons simplement qu'on puisse faire du curatif de qualité. D'accord? Parce que la zone franche pour les médecins libéraux, on l'a demandé, elle existe aussi à côté. Pourquoi pas à Mayotte? D'accord? Moi, je lis dans votre journal, mais je suis content. On va peut-être avoir la CMUC. Mais pourquoi il faut attendre quoi? Il faut attendre qu'il y ait des violences. Je suis désolé. Parce que ces n'avaient pas eu lieu. Je ne les cautionne pas. Et les médecins, c'est pour ça qu'on fait notre droit de retrait. On ne les cautionne pas. Mais ça n'avait pas eu lieu. Est-ce qu'il y aurait une visioconférence en direct ce matin? C'est ça qui est déplorable. Voilà. Nous, on ne peut pas faire des mouvements de grève massifs parce qu'il faut soigner les gens. Comprenez? Comme quand on fait une formation ici, une EPU, on a 50 personnes parce que le reste des médecins, ils sont de garde. Il faut de l'astreinte ou ils vont rentrer en garde. Vous vous rendez compte? Vous mobilisez 40 médecins parce que les autres bossent. Docteur Javaudin, quand vous parlez, on vous sent ému parce que pourquoi? Parce que c'est le sentiment de ne pas pouvoir faire le boulot que vous devriez faire? Monsieur, si on devait appliquer à la lettre toutes les recommandations de la HAS nationale, on est complètement hors des clous. À un moment donné, c'est pas notre métier, c'est de bien soigner, de bien travailler. Et pour l'instant, on est en difficulté. Et c'est ça qui fait aussi le malaise. C'est vrai, ça devient un problème éthique. Il faut que très vite, on nous donne les moyens de travailler avec de la qualité. C'est pas parce qu'on n'a pas des bons médecins, c'est qu'on ne peut pas les garder en observation. Vous avez vu des affaires quand même, d'accord? Il y a eu des décès. D'accord. Nous, on revendique qu'on nous donne vite. On ne peut pas attendre 7 ans. Peut-être un nouvel hôpital dans 7 ans, oui. Mais un bloc opératoire, des espaces. On vient de refuser une mission pour des enfants handicapés, des fentes palatines, parce qu'on ne peut pas les opérer. 20 gamins qui vont attendre 6 mois de plus. Ça va être un enfer pour eux. Parce qu'on ne peut pas. Qu'on nous donne les moyens de faire notre métier. Samuel. Et on va attirer de nouveaux médecins. Samuel. Moi, je pense à vous, justement. La grève n'est pas terminée. Et les consultations sont arrêtées, les services sont fermés, tout va vers les urgences. Ça fait 6 jours aujourd'hui que la grève est en cours. C'est quoi les conditions de travail et de vie aux urgences aujourd'hui? Elles sont très difficiles. Il faut vraiment saluer tous les médecins aujourd'hui, parce qu'on parle des urgences. Mais dans les dispensaires, vous voyez le nombre de patients aussi. Et souvent, c'est dans les dispensaires qui sont les premiers lieux de consultation des populations qui voyagent. Ils sont surbookés aussi. En 2016, pourquoi on a suspendu la grève qu'on est toujours? On devait avoir, rappelez-vous, une augmentation des médecins dans les dispensaires. Il faut les accueillir. Les médecins libérales, il y a encore 2 ou 3 qui partent. Donc, il faut nous donner les moyens. Et pour avoir ces moyens... Moi, vous savez, je suis très remonté. Notre directrice, aujourd'hui, est en difficulté. C'est très difficile pour elle. Donc, on la soutient, quand même, parce que
Elle a besoin. Mais quand vous avez notre ancien directeur qui part avec un radiologue, un anesthésiste, et moi, qu'on arrête de dire les gens viennent pas ici pour un certain nombre de moyens, parce que là-bas c'est 2,2, d'accord, et pas d'imposition à Wallis et Futuna. Comment un directeur s'en va et nous dépouille? C'est-à-dire un salaire multiplié par 2,2. Oui, oui. Donc la directrice est en difficulté aussi. C'est pas facile. Bon, il faut lui laisser faire ses preuves. Déjà, elle a fait une chose fabuleuse, et moi je la remercie. Elle a annulé ce nouveau contrat d'achat d'un bâtiment de 36 appartements pour des remplaçants. Je pense qu'elle va vers une fidélisation, une nouvelle politique. Bravo. C'est plus difficile par contre. Mais bravo. Docteur Javaudin, revenons en quelques minutes, parce que c'est déjà la fin de ce temps de parole, sur l'offre de soins. On l'entend, on le sait, vous l'avez déjà dit sur ce plateau, elle est dégradée. Il y a eu ces derniers mois quelques décès qui ont défié les chroniques du reste dans la presse, et notamment dans France Mayotte. Est-ce qu'on aurait pu éviter certains décès si on avait eu les moyens? La question est crue, je vous l'accorde, mais elle est importante. Elle est crue, mais je vais tenter d'y répondre. Il y a des affaires, donc on verra bien les conclusions. C'est évident que c'est très difficile pour un médecin aujourd'hui. Je l'ai vu encore hier, donc avec un chirurgien et un patient, c'était aux urgences, parce que j'étais aux urgences hier. On a envie de pouvoir garder des gens en observation. Parce qu'on sait que c'est métier, on sait qu'il peut y avoir un danger. Et quand on les Comme laisse... M. Dachery, par exemple. Comme on les laisse repartir à domicile parce qu'on n'a pas d'autre solution, on sait qu'on prend un risque. Et c'est ça qui devient fatigant. On ne veut plus prendre de risques. On veut apporter notre qualité de soins avec tout ce que ça sous-entend. Mais quand le patient repart de l'hôpital, parce que vous n'avez pas pu le garder en observation, est-ce qu'au moment où il part, vous savez au fond de vous qu'il part mais qu'il y a un risque? Quand il part, on laisse partir, on fait en sorte qu'il puisse être revu en dispensaire. Ouais. En dispensaire, il va refaire la queue. On tourne en rond. On lui dit, attention, si la fièvre reprend, etc., il faut reconsulter. Mais reconsulter à Mayotte, c'est pas évident. Docteur Javaudin, dernière question, il nous reste une minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos autorités, que ce soit la plus haute autorité ici à Mayotte, le préfet notamment, qui sera sur notre plateau dans quelques instants, que ce soit la ministre de la Santé, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le Président de la République? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là? Au président de la République, je ne sais pas, parce que le dernier qui est passé nous avait fait des promesses fabuleuses, donc je ne sais pas. Aux autorités qui sont plus proches de nous, aidez-nous et faites en sorte que ces moyens dont on parle... Moi, je suis très content de lire 172 millions, que ce soit au calendrier grec, qu'on s'y mette dès aujourd'hui et qu'on écoute tout le monde. Nous avons souhaité une nouvelle réunion au ministère de la Santé avec tous les partenaires outre-mer, etc., pour avoir du concret. Voilà le calendrier. On veut un calendrier. Merci beaucoup, docteur Javaudin, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Une situation compliquée au CHM, une grève, ça vous l'avez compris, une grève du personnel du CHM, mais aussi des médecins, et vous l'avez, le docteur Javaudin nous l'a rappelé, une grève qui est suspendue et pas arrêtée. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.